Nous sommes ici à l'école communale Marcel Théry à Magne. C'est une école qui comprend actuellement 4 classes maternelles et 9 classes primaires. C'est une école entrée dans un quartier vert, proche de Liège. Et c'est une école comme toutes les écoles fondamentales que nous connaissons, c'est-à-dire elle a pour mission de préparer au mieux les enfants à parcourir bien sûr l'ensemble de leur scolarité primaire, mais aussi à aborder au mieux l'enseignement secondaire. Nous combinons 2 méthodes de lecture pour proposer un apprentissage qui convienne à tous les enfants. D'abord la méthode globale qui donne un sens concret à partir de textes et la méthode analytique qui, elle, se concentre plus sur le code et les lettres à partir de la méthode de la planète des alphabets. La mission première d'une école, c'est d'enseigner. C'est-à-dire c'est de transmettre des savoirs et sans doute aussi surtout de favoriser leur construction. Dans notre école, on essaye d'appliquer la méthode du constructivisme, c'est-à-dire qu'on essaye que chaque enfant construise son savoir et pas uniquement le recevoir et l'enregistrer et l'emmagasiner. Pour le construire, d'abord il faut qu'il soit confronté à un obstacle, quelque chose qui lui pose problème, de façon à ce qu'il puisse réfléchir et émettre des hypothèses pour surmonter cette difficulté et pour ce faire évidemment construire un savoir. Évidemment tout ça se fait dans un cadre bien précis, avec une situation soit apportée par la vie de la classe, la vie du groupe, soit par l'adulte lui-même. L'enfant est d'abord confronté seul à ses problèmes, mais il y a toujours évidemment à un moment donné, il va devoir confronter ses idées, ses hypothèses à celles des autres. Donc on passe au niveau social, où chacun va devoir apprendre à argumenter, à proposer, à présenter ses idées, ses hypothèses. Ensuite, à l'aide du groupe, on essaye d'élaborer alors à ce moment-là le savoir en synthétisant, en construisant des outils qui pourront servir dans d'autres situations. Ici en 3e maternelle, on travaille par manipulation. Donc tout ce qui est apprentissage, mathématiques, lecture, écriture se fait sous forme de jeux. Les jeux changent plus ou moins toutes les semaines, tous les 10 jours, selon l'avancement des enfants. Et puis alors chaque fois après, il y a ce qu'on appelle un plan de travail, donc un petit exercice sur feuille pour vérifier la compréhension de tout ce qui a été fait par jeu en atelier. Tout d'abord, nous servons les dinosaures première et 2e primaire. Et puis alors après, les 3e, 4e, 5e et 6e viennent nous trouver et ils demandent ce qu'ils désirent dans leur assiette. Vous pouvez voir quand même sur la petite chose. On va d'abord expliquer les règles. T'as pas été au foot l'autre fois, donc on va réexpliquer les règles. Alors qu'est-ce qu'on ne peut pas faire d'abord au foot? On peut pas tirer parce que sinon c'est de la triche. On peut pas tirer. Alors, c'est très important ce qu'il dit Laurie. Ça dit quoi? On peut pas râler. Donc ici, les enfants sont en plan de travail. Le plan de travail, c'est un ensemble d'exercisations et de manipulations individuelles, parfois collectives. Et en fait, à travers ce plan de travail, on cherche surtout à développer l'autonomie, le rythme de travail et l'entraide. Dans un monde de plus en plus complexe, nous accordons, en plus des apprentissages scolaires classiques, bien sûr, une attention particulière à l'éducation physique et aux apprentissages socioculturels. Et c'est ce que nous appelons, depuis 20 ans déjà, le tiers-temps pédagogique. Le conseil de classe commence. On commence par une parole positive. Moi, je remercie Chloé parce que hier, quand on s'est disputé, c'est elle qui a fait le premier pas et elle m'a demandé pardon et moi aussi. Marion, sa main. One stop. One stop, two stop, three stop, four, five stop.
Les enfants arrivent à 4h moins le quart. En général, j'ai préparé des ateliers différents chaque jour. Voilà, aujourd'hui c'est de la terre ou des bijoux. Un autre jour, ça peut être de la peinture. On a fait toutes sortes de techniques en peinture aussi. Et puis, ils ont leur jeu de table. Pour ceux qui aiment bien, il y a le kicker. Et puis alors, il y a les enfants qui aiment bien de plutôt se défouler, bouger. Donc, ils vont soit quand il pleut dans la salle de gym, soit dans la cour de récréation.